Tu as dit un truc intéressant, c'est des fois de savoir aller à rebours de l'époque. Ouais. Les Daft étaient annonciateurs de l'ère ultra technologique qu'on vit aujourd'hui. Ils avaient un morceau qui s'appelait Technologique. Aujourd'hui, c'est intelligence artificielle. Avec juste un téléphone, maintenant, on peut faire de la musique qui, à l'époque, où il fallait du matériel extrêmement conséquent chez soi. Quand on est arrivé à une maturité technologique, eux, ils ont fait un album instrumental. Ouais, bien sûr. Ils ont fait à rebours, quoi. Ah ouais. Et bon, de toute façon, les exemples comme ça. Et là, aujourd'hui, justement, tu parlais de l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est le danger ultime pour les mecs qui aiment produire à la chaîne. Et donc, ça va être justement seuls les artistes. T'as déjà demandé à une IA, fais-moi un morceau à la Headbanger ou pas? Non, j'ai pas fait ça, mais j'ai testé l'IA quand même sur des choses. Alors, mais c'est pour ça qu'il faut pas être en rejet total non plus de la nouvelle technologie. Tu vois, c'était quand l'arrivée des boîtes à rythme, tous les batteurs ont crié au scandale en se disant bah non, et nous, ils sont toujours là les batteurs. L'arrivée du sampler, pareil, tout le monde a crié au scandale. Donc non, et je pense qu'il faut laisser la technologie arriver, l'apprivoiser, et effectivement, il faudra avoir confiance aux artistes, aux créateurs, pour se l'approprier et faire en sorte que ça soit pas un ennemi, mais un outil. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en permanence concerté sur tout. Moi, et j'essaye d'avoir un peu d'humilité, un peu de recul en disant attendez, là, on est en train de découvrir l'outil, on ne va pas tout de suite tous lever les boucliers en disant ça y est, c'est la fin de la musique, c'est la fin de notre société. Non, attendons. Et à nous de dompter l'outil, quoi. L'aide de Children Techno. L'aide de Children Techno, exactement. Comment tu l'as prise, toi, la séparation des Daft? Je l'ai prise, j'étais en voiture avec ma mère. Tu l'as appris comme tout? Non, c'est Thomas qui m'a appelé. Juste avant que l'info sorte. Et j'y croyais pas. Et après, je l'ai très vite, comme un peu un grand frère, je l'ai accepté. C'est une séparation d'un moment, donc il vaut mieux accompagner les gens qui t'annoncent on se sépare, plutôt que se mettre à pleurer ou à plomber l'ambiance. Voilà. Et encore une fois, moi, je suis plutôt d'une nature optimiste en me disant regardons, ils ont fait une carrière qui a à peu près 30 ans. Elle est belle. Ils auront laissé une trace indélébile dans nos cœurs. Donc ça ne sert à rien non plus de s'apitoyer. Et encore une fois, la chance qu'on a quand même, c'est qu'ils sont tous les deux bel et bien vivants. Ils feront des choses certainement magnifiques, chacun de leur côté. Peut-être qu'un jour, leur route se recroisera, j'en sais rien. Mais leur musique est toujours là. C'est-à-dire donc il n'y aura pas de nouvelle musique de Daft Punk, mais ça va, ils nous ont laissé un catalogue quand même assez... Et puis Thomas Bangalter a fait des choses magnifiques en musique classique. Thomas fait des choses, Guy-Man fera des choses. Est-ce que demain, Guy-Man sur Travis Scott, magnifique. Voilà. Mais est-ce que demain, si Guy-Man te dit voilà, je vais faire un album solo, il a sa place chez Headbanger? Ah bah oui, bien sûr. Non mais les deux. Non mais ce qui est marrant, ça m'a fait. Thomas, on a sorti un morceau. Il a fait la musique d'un film de Quentin Dupieux, Dali, et c'était génial que nos routes se recroisent. De toute façon, moi, ma vie est liée à tout jamais à leur histoire. Donc Headbanger est évidemment les bureaux, la porte est ouverte à vie. C'est bien plus... Encore une fois, tout ça, c'est lié. Tu vois, je te parlais de Xavier Gaspard, ma relation avec eux. C'est plus fort que la musique, ouais. Bien sûr. T'as écouté des trucs? Non. Deux. Non. De Guy-Man? Non plus. Non. Thomas? Non plus. Mais ça bosse. C'est des créateurs. On le sait, quoi. C'est des créateurs. Effectivement, Thomas, on l'a vu avec JR, avec Damien Jallet. Ils font des choses. On l'a entreaperçu avec Lil Nas X. Il y a simplement, Guy-Man avec Travis Scott. J'aime bien la voix qui franche, il n'ose plus. Je peux révéler. Mais non, mais il se passe plein de choses. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment, encore une fois, c'est excitant de voir tous ces gros artistes regarder vers la France et être inspirés. Regarde, Travis Scott, il passe ses journées à Paris et on se demande pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi, Mouloud? Je vous le demande. Et The Weeknd, comment vous êtes retrouvés? Et The Weeknd, vous, grand fan de Michael Jackson, à avoir le sample de Thriller pour The Weeknd. Alors, c'est pas vraiment un sample, si tu veux, l'analyse musicale. C'est pas vraiment... C'est une réinterprétation. C'est une réinterprétation d'un groove. Non, c'est pas un sample, hein. Mais effectivement, Rod Temperton a donné son autorisation quand même, parce que c'est du
techniquement, en tout cas, c'est du publishing. Mais rien, c'est une intention, en fait. Xavier Gaspard de Justice qui parle à The Weeknd. The Weeknd qui leur dit qu'il aimerait un morceau un peu comme ceci, comme cela. Je pense même que The Weeknd a envoyé une démo. En fait, c'est plutôt ça. Il a envoyé une démo à Justice. Et les Justice ont un peu retravaillé à leur sauce la démo, en renvoyant quelque chose de beaucoup mieux à The Weeknd. Et The Weeknd a marché. C'est... merde, comment il s'appelle le morceau Wake Me Up. Quel meilleur morceau de l'album entre nous. Ouais. Oui, on peut le dire sans problème. J'aimerais avant de se quitter qu'on parle de Sébastien. On n'a pas beaucoup parlé de Sébastien. Ouais. C'est un artiste majeur qui a fait également de la bande originale de film et qui s'est retrouvé sur Frank Ocean. Ouais. Comment c'est arrivé? Pareil, mais ça, c'est le fruit du hasard et le fait que la musique voyage. On avait sorti sur son premier album qui s'appelait Total. Et c'est arrivé dans les oreilles de Frank Ocean, je ne sais plus comment exactement, je t'avoue. Mais ce qui est génial, c'est que Frank Ocean a eu la bonne idée. Après, tu sais, c'est les producteurs américains, il faut pour aussi un peu démystifier quand même. Là, l'histoire, elle est jolie parce qu'on en parle ensemble, mais pour démystifier, les Américains, c'est un peu à la pêche à la ligne, quoi. C'est-à-dire qu'ils écrivent à 50 producteurs. Souvent, ils font des production camps où ils invitent... Des séminaires, exactement, où il y a 10 artistes, il y a 10 studios, et le ricain passe de studio en studio en disant « Ok, j'aime bien ce beat, j'aime bien ça, et hop ». Nous, on n'est pas très friands de ce genre de choses. Mais donc, Sébastien s'est retrouvé en studio avec Frank Ocean. Et je pense que, comme sa personnalité est plus mystique, disons, Sébastien, Frank Ocean a trippé sur lui et il lui a fait un peu plus confiance qu'aux autres. Et ils ont fait de la musique ensemble. Et là, il y a d'autres choses qui arrivent aussi. Sébastien, c'est vraiment un mec de studio. Moi, j'aimerais bien qu'il travaille un peu plus pour lui, mais là, il fait beaucoup de choses pour la mode, pour Saint-Laurent. Il bosse avec Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier. Il bosse avec plein d'artistes. Mais je peux vous dire qu'il a envie de sortir de la musique. Quand on reprend les photos d'Headbanger années 2010, on va dire, et qu'on se voit maintenant tout ce que tout le monde est devenu, à part ceux qui sont plus là, est-ce que tu aurais imaginé ça? C'est dur parce qu'il faut pas être prétentieux, mais moi je suis confiant au talent des artistes avec lesquels je travaille et leur constance et leur capacité justement, tu vois, à se réinventer, à se renouveler. Je le répète un peu depuis le début, mais c'est le temps qui veut ça. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'être assis dans ma chaise et de faire la même musique qu'en 2008, quoi, tu vois. Et donc, la fameuse phrase « sortir de sa zone de confort », c'est ce qu'on fait ça tous les jours, quoi. On essaye, en tout cas, de proposer des choses un peu différentes. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça dure avec les gens. On te rend compte c'était pas qu'un effet de mode, tu sais. Au début, on était Label of the Year en 2006, en 2007. Et à un moment, tu te dis, bon, OK, ça va se calmer. Et là, on est en 2025 et les projecteurs, en tout cas, la lumière est toujours là. Mais c'est aussi peut-être la force du collectif qui veut ça. Donc, c'est aussi, encore une fois, dans l'idée d'expliquer aux plus jeunes, c'est qu'ensemble, ça passe mieux, quoi. C'est une belle définition d'une clique. On revient à la clique, Mouloud. Putain, tu me le sors de la bouche. Mais c'est ça. Moi, je crois vraiment à la bande, mais encore une fois, c'est pas une bande hermétique, hein, tu vois. Je veux pas non plus, toi, c'est pas un truc corporatiste. Headbanger, nous, les portes sont ouvertes. Mais c'est les gens, c'est toujours délicat d'en parler soi-même, mais moi, c'est des témoignages que j'ai. Les gens, là, me disent, tiens, on a grandi avec vous, on est trop content que vous soyez toujours là, vous nous faites toujours rêver, vous nous faites voyager, on a vu Justice, on n'avait jamais vu ça de notre vie, ah tiens, Mid, on adore votre nouvelle signature. Et toi, et aussi, c'est ça aussi, c'est que ça met du temps, tu vois. On a sorti Mid en 2017 et il y a des gens qui me disent, ah, la nouvelle signature Mid. Tu vois, donc, c'est bien. Il faut prendre son temps, il faut profiter et kiffer, quoi. Longue vie, Pedro. Merci, Mouloud. Merci. On se revoit dans... Vite. C'était cool. Bon, super, merci. Non, mais...